J'ouvre les yeux, il y a déjà tout qui est en face de moi. J'ai oublié un truc. Bonsoir! Ça me fait très plaisir de vous amener ces petits inputs. Comme vous pouvez le voir, ce soir, c'est une célébration un peu spéciale où on change un petit peu la structure. Je commence par amener un petit message maintenant et après, on aura un magnifique temps de louange qui nous est réservé. J'ai tellement aimé ce moment qu'on a, qu'on a vécu avec le sketch là. Il était juste incroyable. Aujourd'hui, c'est la Worship Sunday. On parle louange, on loue tous ensemble. C'est aussi bien des fois d'en rire. Et j'aime bien un peu cette autodérision qu'on peut avoir parce que les worshipeurs, enfin, on a souvent un peu des mimiques, vous voyez. Et puis en fait, là, le but, c'était juste de rigoler un peu de ça. On est dans le thème en ce moment, Surrender. Et c'est un thème qui a débuté depuis le mois de janvier, mais qui va nous accompagner toute cette année. Et si on regarde un petit peu ce qu'on a vécu les derniers dimanches, on a eu Dom qui nous a posé la question, alors oui, s'abandonner, mais s'abandonner à qui? S'abandonner au roi des rois, au créateur. Ruben nous avait prêché sur le fait d'oser faire le pas. Oser faire ce pas de l'abandon. Et qu'est-ce que Jésus demande de toi? Il demande tout. Tout complètement. Tes pensées, comme Monica nous avait parlé, ton corps, d'abandonner ton corps, ce qu'Adrien avait dit il y a 2 semaines. Et la semaine passée, on avait vu Stéphane pour abandonner son cœur. Et ce soir, moi, j'ai envie de te parler de la louange comme une occasion pour toi de t'abandonner, comme un lieu d'abandon. En anglais, ça sonne bien, pas mal. Worship is a place to surrender. Et je pense que c'est magnifique en ce moment ce qu'on est en train de voir. On est dans un processus dans notre Église d'abandon. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Ça, je pense même que ça demande toute une vie. Mais je pense pourtant qu'il y a des percées et qu'on voit de dimanche en dimanche des percées. Et je crois qu'on en a vécu dernièrement, non? Yes. Alors tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai ces poids là? Pourquoi est-ce que je le porte même presque comme un sac à main? Je vais y venir. Ce soir, j'ai envie brièvement de parler de la louange comme donc un lieu pour t'abandonner. La dernière fois, au dernier Worship Sunday, ce qu'on avait vu, c'est que la louange, on peut la symboliser aussi, la prendre comme ce geste-là. La louange, c'est donner notre couronne qu'on a sur la tête et la laisser aux pieds de Dieu. C'est faire ce geste de pas mes désirs, pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne, je te donne ma couronne. Et à chaque fois qu'on a un temps de louange, que ce soit les dimanches, au Connect ou même chez nous, c'est une nouvelle opportunité pour s'abandonner, pour donner notre couronne. Et j'ai juste envie de brièvement juste prier. Vous avez prié pour moi, je peux prier pour vous maintenant. Seigneur, merci pour cette soirée que tu as prévue pour nous. Merci pour ces gens qui sont dans cette salle et qui te recherchent, Seigneur. Et Saint-Esprit, je veux juste maintenant t'inviter une nouvelle fois, Papa. Viens prendre toute la place, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies ce soir, Seigneur. Et qu'on ne sorte pas de cette salle la même chose. Seigneur, merci pour la vie, qu'on réalise que c'est un cadeau. Et pardon si trop souvent on le prend pour acquis. Merci, Seigneur, pour la chance d'avoir de l'air dans nos poumons et de pouvoir vivre aussi la communauté comme on le vit ce soir. Amen. Je suis quelqu'un d'assez expressif dans la vie de tous les jours. Tu peux le voir, j'aime bien parler avec les gestes, même mes émotions un petit peu. Je suis quelqu'un d'assez expressif, de démonstratif. Et ça se traduit même quand je suis sur scène. Tu peux me voir un peu par ici, j'aime bien sauter, j'aime bien bouger dans tous les sens, parce que voilà, c'est un peu qui je suis, j'aime bien. Et pourtant, je vais être honnête avec toi, même si je peux paraître un peu expressif, il y a souvent une voix au fond de moi, une petite voix qui résonne et qui essaye de garder le contrôle. Cette petite voix qui est très au clair avec ce qui se passe autour, comment les autres pourraient interpréter ce que je fais, mes mouvements, des choses comme ça. Et parfois, en fait, cette voix, c'est un peu ces poids que je suis en train de porter là. Et je pense, tu as déjà essayé, je pense pas, mais de louer avec des poids comme ça. Là, il y en a 2 de 5 kilos. Je te promets que si on veut sauter avec ça, on va bien se lacérer. Ça va être... Donc voilà, je suis quelqu'un de démonstratif, j'aime bien bouger pendant la louange et pourtant, bien des fois, j'ai des poids en fait qui m'empêchent de vivre pleinement la liberté dans la présence de Dieu.
Et il y a quelques années, j'étais dans un camp de louanges et je me suis retrouvé dans un temps de louanges où l'atmosphère commençait à monter. Il y avait des chants, la band jouait un chant bien énergique et je sentais que tout le monde autour commençait à être libre dans la présence de Dieu. Et c'était magnifique l'atmosphère qui commençait à construire. Et en fait, moi, je me retrouvais là avec mes poids, avec les choses qui m'empêchent de pleinement profiter de cette présence de Dieu. Ça peut être cette petite voix, par exemple, que je te parlais tout à l'heure, cette réputation aussi à laquelle je peux me tenir des fois. Tu sais, je n'ai pas envie de paraître pour le bête, je n'ai pas envie que les autres me regardent d'une mauvaise façon. Ça peut être aussi la culpabilité, un poids. Se dire, ouais, ok, libre dans la présence de Dieu, mais Dieu, il sait ce que j'ai fait. Il connaît mes péchés, il connaît mon parcours. Comment est-ce que je pourrais prétendre? Est-ce que je ne serais pas un peu hypocrite? Et je me retrouve donc dans ce moment avec mes poids, bloqués les deux pieds contre terre. Je ferme les yeux et à ce moment-là, Dieu me donne une image. Je vois Jésus en train de danser. Je vois Jésus danser de toutes ses forces sur cette musique qui est en train de se jouer. Et je commence à rire parce qu'on a souvent cette image de Jésus comme assez solennel, vous voyez, assez sérieux, des choses comme ça. Et là, de le voir danser avec tellement de joie et de liberté, je dis, mais Jésus, c'est bien toi? Et tout d'un coup, dans cette vision, il y a David qui se joint à la danse. Et il danse comme des dingues. Et je suis là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et moi, je me retrouve là avec mon poids. Et je suis là, j'ai envie de me joindre à la danse. J'ai pas envie de rester là avec ce qui me retient. Alors je me joins à la danse. Et si parfois, comme je te l'ai dit, un des poids peut-être dans ma vie, c'est d'être bien au contrôle avec comment je vis la louange comme ça, bah, tout d'un coup, ce poids, il est à terre. Et je peux commencer à danser comme Jésus danse dans la présence de Dieu. Et plutôt que juste te le dire, j'ai envie de te le montrer un petit peu. Je sens la présence de Dieu qui commence à monter. Et je sens cette liberté qui commence à me gagner. Alors je commence à me joindre à la danse. Parce que j'ai pas envie d'être en dehors de cette danse. Alors je commence à bouger de toutes mes forces. Je commence à tourner. Je m'en fiche de ce qui se passe autour. C'est juste entre moi et mon Dieu. Et des mouvements que j'ai pas l'habitude de faire. Des danses que j'ai pas l'habitude. Tout d'un coup je peux commencer à me libérer. Et une joie, une liberté. Merci Cédric. Alice m'a conseillé de ne pas le faire parce que ça allait me ridiculiser. Bon, ok, c'est pas grave. Je me suis dit, je le fais quand même. C'était un des moments les plus incroyables de louange que j'ai vécu, où j'ai pu poser ses poids et expérimenter la liberté que Jésus m'a offert dans ce moment-là. Et qu'on soit bien clair, je crois qu'on a tous été créés différents. Et je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, assez expressif, assez démonstratif. Il y a d'autres personnes qui vont plus le vivre dedans, d'accord? Je ne suis pas en train d'essayer de dire qu'il y a un moule du parfait adorateur qu'on doit suivre. Néanmoins, il y a quand même quelque chose où, quand notre esprit, âme et corps est engagé dans la louange, je pense que le corps, il peut que exprimer aussi quelque chose. Et voilà, je voulais juste faire cette parenthèse, pas qu'on oublie ça. On va prendre ensemble un passage dans 2 Samuel 6 où on va voir 3 personnages qui ont aussi, eux, été confrontés à ces histoires de poids et d'abandon. On peut prendre ensemble dans 2 Samuel 6, 12, 16. C'est l'histoire du roi David. C'est une Worship Sunday, évidemment qu'on va parler de David. Alors David fit transporter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusque dans la cité de David, au milieu des réjouissances. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi, David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les corps. Lorsque le coffre de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Alors, elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. On est d'accord que c'est une scène quand même très particulière. De voir le roi d'une nation
danser dans les rues de sa capitale d'une manière tellement extravagante, quand même sa femme a un petit peu honte de lui. Imagine juste ça aujourd'hui. Un chef d'État faire ça, c'est juste inimaginable. Tu peux imaginer un chef d'État, que ce soit Suisse, France ou je sais pas, c'est juste impensable. Et je veux juste faire un court retour en arrière, un petit peu de contexte pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette histoire et un petit peu mieux comprendre. Donc on fait vite un petit retour en arrière. Au commencement, Dieu créa la terre. Non, je rigole, on ne va pas aller autant en arrière. Ok. Dieu choisit Israël pour être un peuple mis à part. Il dit, ce peuple-là, ce sera un témoignage pour les autres peuples, c'est moi qui vais gouverner directement sur eux. Il les fait sortir d'Égypte, il se manifeste à eux dans le désert et il va leur donner quelque chose de très précieux, c'est l'arche de l'alliance. Il y a les 10 commandements qui sont dans cette arche. Et cette arche, c'est en fait le lieu de rencontre entre les cieux et la terre. David parle même d'un marchepied, le marchepied de Dieu. Le marchepied, c'est une petite échelle. Donc c'est vraiment l'endroit sur terre où Dieu descend et rejoint l'humanité. Et après plusieurs siècles dans la terre promise, Israël va oublier tout ce que Dieu a fait. Et ils vont commencer à se comparer avec les autres peuples et dire « On est les seuls qui n'avons pas de roi. On est un peu ringards. Tous les autres, si je regarde à gauche, à droite, tous les autres peuples, ils ont un roi qui gouverne sur eux. Nous aussi, on veut un roi. On veut un roi !» Ils vont vers Samuel, le prophète, et ils disent « On veut quelqu'un, un homme qui gouverne sur nous, que ce ne soit pas directement Dieu. On veut un humain pour régner sur nos vies. » Et Dieu, dans son amour incroyable, il accepte ça, que son peuple qu'il avait mis à part, au final, qu'il soit gouverné par un autre roi. C'est pour ça qu'il place Saül. Saül va commencer assez bien son règne, mais va vite se détourner et commencer à partir vers des idoles. Il va laisser la place à énormément de choses qui vont détruire Israël. En quelque temps, il va perdre la parole de Dieu parce qu'il va confronter Samuel, le prophète, il va perdre la présence de Dieu parce que les Philistins, donc les ennemis, vont prendre l'arche de l'Alliance. Et on se retrouve avec ce Saül qui prive toute sa nation de la présence de Dieu, leur plus grand trésor, leur plus grande ressource. Imagine-toi que pendant 40 ans, Saül n'est pas allé chercher la présence de Dieu. Il n'est pas allé récupérer l'arche de l'Alliance. Et c'est une génération entière qui a été privée de ça. Je pense que c'est un petit peu par fierté que Saül, il n'a pas cherché la présence de Dieu. Tu sais, cette fierté parfois, qui peut être un poids dans nos vies, mais cette fierté qui dit, mais la présence de Dieu, tout ça, je me suffis à moi-même. J'auto-suffis à mes propres besoins. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'aller chercher la présence de Dieu, quoi que ce soit ? Je suis roi, je suis maître de ma vie. Il y aura des heures bien sombres durant cette période pour Israël. Mais loin dans les collines, loin de ses affaires politiques, religieuses, il y a un jeune homme qui est en train de grandir. Sa passion qui grandit pour Dieu, c'est David. Et alors que la foi d'Israël se refroidit, la passion que David a dans son cœur s'intensifie. Et tu connais peut-être l'histoire de David et Goliath. David, il va être prononcé le prochain roi, il va réussir à battre Goliath, et après plusieurs péripéties, il va enfin accéder à la couronne. Et on en arrive enfin à l'histoire dans 2 Samuel qu'on a lu ensemble. Pour te dire, David est roi depuis peu de temps, et ça va être sa première décision en tant que roi, d'aller rechercher l'arche de l'Alliance qui était hors d'Israël. Sa première décision, imagine à quel point c'est capital pour un roi ou un gouverneur ou un président. Sa première action politique, c'est d'aller rechercher la présence de Dieu qui était partie pour le ramener à Israël. Ça aide un petit peu à comprendre ce qu'il a dû ressentir dans les rues de sa ville, David, quand on lit cette scène. Ce qu'il devait ressentir, c'était le jour le plus important de son règne. En tant que jeune roi, il avait pu prouver, parce que l'arche de l'Alliance, il l'a récupérée avec une bataille, il a pu prouver ce qu'il valait, il a pu montrer à son peuple les victoires qu'il pourrait amener. Et on peut vraiment voir donc ce jour comme un des jours les plus importants du règne de David.
Et qu'est-ce qu'il va faire, David? David, il va refuser de rester dans les mêmes fonctionnements que son roi précédent, que Saül. David, le jour de sa plus grande victoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de s'abandonner totalement. C'est ce qu'on lisait tout à l'heure. Imagine ce roi qui est prêt à abandonner sa réputation pour louer l'Éternel. Imagine ce roi qui est prêt à, dans les rues de sa ville, louer de manière tellement libre et extravagante qu'il en oublie sa fierté. C'est pas ça l'important, parce qu'il loue pour Dieu. Une chose intéressante aussi, c'est sa tenue. Ça passe vite dans les versets, mais on lit quand même qu'il choisit de ne pas porter les habits du roi et de porter des fins habits de lin, tels que les prêtres. C'est un acte prophétique qu'il est en train de faire là, David. C'est un exemple pour tout son peuple, pour toute sa nation. David change, est prêt à même abandonner ses habits de roi, ce qui faisait son titre, ce qui faisait son identité, pour dire non, il y aura un seul roi en Israël, et c'est l'Éternel. Et alors qu'il ne faisait même pas partie de la tribu des prêtres, il porte ses habits des adorateurs. Il est aussi en train par là de montrer à son peuple ce à quoi ils sont appelés, de devenir une nation d'adorateurs, et que ce n'est pas juste réservé à quelqu'un, c'est réservé à nous tous. On a en David, dans cette scène, un magnifique exemple de tout ce qu'il a été prêt à abandonner aux pieds de Dieu dans l'adoration. Et si on se souvient, si on regarde un petit peu Saül, le premier personnage, lui, ses poids, sa fierté, il n'a pas été prêt ou il n'a pas su comment les abandonner aux pieds de David. Aux pieds de Dieu, pardon. David, sa fierté, sa réputation, tout ça, il a été prêt à l'abandonner. Et on a un troisième personnage, Michal, qui est intéressante vu que c'est la fille de Saül. Michal va venir vers David, et comme on l'a vu, elle avait du mépris pour lui dans son cœur. Et elle va lui dire, mais t'as pas honte? Genre, pourquoi tu t'humilies comme ça? Pourquoi est-ce que tu te ridiculises devant tous tes peuples, devant ton peuple? Et on voit en fait que Michal, son poids à elle, ce qui était très important et ce qui la retenait, c'était le regard des autres et l'importance du regard des autres. Et j'aime ce que va faire David, c'est qu'il va refuser de porter le poids de Michal et il va dire, je me ridiculise volontiers devant l'Éternel seul. Et même, je ne suis pas en train de me ridiculiser. Là, je paraphrase, mais on comprend qu'il est en train de dire, je suis en train de montrer l'exemple à mon peuple de ce qu'ils doivent faire et de comment est-ce qu'ils sont appelés à vivre la présence de Dieu. On va vivre maintenant un temps de louange. Et tu as le choix. Tu as le choix de le vivre de la manière dont tu veux. Tu as vu ces différents personnages, ce qu'ils ont été prêts à abandonner, ce qu'ils ont été prêts à garder pour eux. Et je crois en fait que même au-delà d'aujourd'hui, à chaque fois qu'on rentre dans la louange, on a ce choix qui nous est donné. Est-ce que je vais me comporter comme un Saül qui par fierté a voulu garder sa royauté, n'a pas cherché au final plus que ça la présence de Dieu et qu'il l'a laissé bien loin? Est-ce que je veux me comporter comme une Michal qui redoute le regard des autres, ce qu'ils pourraient penser, qui est très au clair avec sa sécurité et ce qu'elle ne veut pas faire ou ne veut pas être ridicule? Ou est-ce qu'on est prêt à se comporter comme des David, qui sommes prêts à abandonner totalement tout devant l'Éternel? Et il y a quelque chose de très vulnérable dans l'abandon, je crois. Mais David avait confiance que s'il abandonnait tout, c'était entre de bonnes mains. Un Dieu bon qui veut le meilleur pour lui. On peut se lever ensemble. On va prendre un chant et la benne, vous pouvez me rejoindre. Il y a plusieurs définitions. En français, il n'y a qu'un sens pour dire louange ou adoration, c'est des synonymes. Tu savais qu'en hébreu, il y a plus de 7 différentes significations de louange.
Et un qu'on peut voir aujourd'hui, c'est le mot yada. Le mot yada, c'est une façon de louer où en fait on étend nos mains de manière vigoureuse, en abandon complet. Et ce soir, alors qu'on va vivre différents moments de louange, tu as cette occasion de t'abandonner de manière complète devant Dieu, de lever tes mains et de juste lui dire « Oui Seigneur, prends ma vie, prends mes poids. Je te fais confiance Seigneur, tu prends ça en main. » Et c'est pour ça souvent qu'on lève les mains dans la louange, c'est cette histoire de... C'est pour signifier que l'abandon total. On va être porté par la band qui vont nous amener dans un temps. Tu auras aussi la possibilité plus tard de prendre la Sainte Seine, mais dans ce moment, dans ce chant, je nous encourage ensemble à nous engager dans les paroles. Je nous encourage ensemble à élever nos voix, à gagner cette liberté qui nous est réservée. Seigneur, viens juste dans ce moment, Papa. Merci parce que tu es ce Dieu de confiance, ce Dieu qui veut le meilleur pour nous, Seigneur. Tu veux des grandes choses pour nos vies. Tu veux pas juste qu'on reste avec les mêmes poids toutes nos vies, Seigneur. Tu veux nous rendre libres. Alors ce soir, Seigneur, on veut oser faire le pas. On veut oser s'abandonner, Seigneur. Et peut-être remettre à tes pieds des poids qui sont là depuis notre enfance. Des choses qui nous retiennent encore, Papa. On veut louer comme David t'a loué, Seigneur. On veut être libre comme David l'était, Jésus.